Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'intégration vidéo au sein d'Unison. Donc cette intégration vidéo dans Unison vous permet d'avoir un affichage matriciel de la vidéo et de pouvoir gérer cet affichage selon si vous recevez une alarme. Vous pouvez positionner vos différentes caméras dans votre matrice selon votre besoin et pour que en fait l'opérateur ait une façon simple de gérer sa sécurité au niveau de son bâtiment. Et donc, je vais vous présenter dans un premier temps de quelle façon cela fonctionne et après on ira un peu dans le détail pour voir la partie configuration. Donc en fait, l'intégration vidéo est faite en utilisant les SDK des NVR ou caméras du marché. Donc il en existe un certain nombre qui sont compatibles avec Unison et en fonction du niveau d'intégration, on va avoir plus ou moins de fonctionnalités disponibles. Donc toute cette partie compatibilité, on va la retrouver dans la matrice vidéo Unison qui vous listera l'ensemble des marques et des systèmes qui sont compatibles et aussi le détail des fonctionnalités que l'on pourra retrouver au sein d'Unison. Donc en fait, le principe, comme je vous le disais, c'était d'avoir des matrices vidéo quand on va faire l'exploitation du système. Donc sur mon écran principal où on voit un plan de masse, une représentation graphique de l'installation. Ici, j'ai créé deux boutons avec un affichage d'une matrice pour une caméra et un affichage d'une matrice pour deux caméras. Bien sûr, il est possible de mettre plus de deux caméras dans cette matrice et auquel cas on va pouvoir définir le nombre de lignes et le nombre de colonnes que l'on souhaite avoir. Vous pouvez créer et ouvrir plusieurs matrices vidéo de façon simultanée pour avoir différentes organisations et bien sûr vous pouvez placer ces matrices vidéo sur différents écrans, ce qui veut dire que si vous avez plusieurs écrans connectés sur votre station de travail Unison, vous pouvez très bien mettre votre matrice vidéo sur un des écrans et votre partie plan, exploitation, analyse d'alarme sur un autre écran. Donc là, je vais ouvrir ma matrice pour une caméra. Donc on voit sur la partie droite ce type de matrice où on va avoir un écran avec donc la possibilité de mettre un flux vidéo. Sur la partie droite, on va retrouver tout un ensemble de commandes qui vont être communes à tout type de matériel, ce qui veut dire que pour l'opérateur, il n'y aura pas de différence que ce soit une caméra de marque X ou une caméra de marque Y, ou un NVR ou un DVR de marque X ou Y. Et pour lui, quand il aura une action à envoyer, une commande à envoyer sur une caméra, il utilisera toujours le même panneau de commande qui sera affiché avec ces différentes matrices. Il est tout à fait possible de cacher ce panneau de commande ou de l'afficher au besoin. Toujours pareil, c'est en fonction de l'opérateur. Donc je vais afficher ma deuxième matrice pour vous montrer qu'en fait le nombre de matrices ici, donc la deuxième matrice, on voit que l'écran est divisé en deux parties sur lesquelles on pourra envoyer deux flux vidéo différents. Et donc, comme vous pouvez le voir, si je déplace la première fenêtre, pardon, la deuxième fenêtre, eh bien la première est toujours visible, donc on peut avoir de multiples fenêtres avec différents flux vidéo affichés. Je vais fermer ma première fenêtre. Maintenant, je vais me déplacer au niveau du plan. Donc, je vais aller au plan de détail et puis à l'intérieur de ce plan de détail, je vais sélectionner une partie du plan dans lequel je vais retrouver donc mes différentes caméras. Donc à l'écran, vous pouvez voir actuellement une caméra en bleu avec un rond rouge qui s'affiche pour indiquer qu'en fait il y a une alarme au niveau de cette caméra, c'est-à-dire qu'il y a eu une perte de communication et que donc on a cette information qui remonte au niveau du plan. Donc si je clique dessus, un simple clic me permettra d'accéder à l'alarme qui est en cours et là je verrai qu'effectivement j'ai eu une erreur de communication. Donc, en l'occurrence, je vais la quitter et je vais la restaurer. Et auquel cas, le rond de couleur disparaît et ne laisse apparaître que la caméra que je vais afficher dans ma fenêtre de détail. Donc là, en faisant un clic droit, j'ai la possibilité de visionner la vidéo en direct, de visionner la vidéo enregistrée ou d'envoyer ma vidéo, mon flux vidéo à une matrice
Dans le cas où on sélectionne jouer la vidéo en direct ou jouer la vidéo enregistrée, on aura une nouvelle, entre guillemets, une nouvelle matrice qui va s'ouvrir. Et dans le cas où je sélectionne l'envoi du flux vers une vue existante, je vais devoir sélectionner la vue. Donc en l'occurrence, elle s'appelle Test View, ma vue qu'on voit sur la partie droite de l'écran. Et je vais indiquer sur quelle position de fenêtre je veux envoyer mon flux vidéo. Donc en l'occurrence, ici, je vais avoir deux positions, la position 1 et la position 2, qui correspondent à la position supérieure et à la position inférieure. Et donc, j'ai juste à cliquer sur Play pour que mon flux vidéo soit envoyé directement sur la position dans la matrice vidéo que je souhaite. Si de la même façon, je fais un clic droit et là, je sélectionne toujours la même fenêtre, mais la position 2, et bien auquel cas, je verrai apparaître le même flux sur la seconde position de la caméra. Maintenant, ici, on a vu au niveau du plan simplement la caméra. Si je souhaite envoyer mon flux vidéo, si en fait, je souhaite simplifier à l'opérateur toute cette gestion de fenêtres et ainsi de suite, je peux pré-enregistrer dans mes paramètres le fait que je vais envoyer ma caméra sur une certaine partie prédéfinie de ma matrice. C'est ce qu'on va voir en cliquant sur le bouton caméra. On a la même fenêtre qui s'affiche, sauf que là, je n'ai pas eu besoin de faire un clic droit et de sélectionner l'option dans le menu. Et j'ai prédéfini ma vue et prédéfini ma position de fenêtre. Il ne me reste plus qu'à faire Play pour que le flux s'affiche directement sur ma matrice vidéo. Donc ensuite, tout cet affichage de matrice vidéo peut être lié à des alarmes ou à des programmations que l'on aura fait au niveau de Unison. Je vais maintenant vous montrer un peu en détail de quelle façon on va configurer ces différentes options de vidéo intégrées. Donc, nous allons dans la partie explorateur, configuration du système, matériel. Et dans la partie matériel, on va avoir un menu qui s'appelle Integrated Video Test. Bon, en l'occurrence, c'est le nom qui lui a été donné. Où là, on va avoir deux dossiers. Un dossier vidéo dans lequel on va retrouver l'ensemble des caméras et un dossier View dans lequel on va retrouver l'ensemble des matrices que l'on souhaite utiliser. Donc ici, dans la partie vidéo, je vais référencer ma caméra en lui donnant un nom, en lui donnant une description, et ensuite on va indiquer quel type de matériel on raccorde sur le système. Donc type de DVR, on peut éventuellement avoir un sous-type dans le cas où il y a besoin. On peut donner un nom à la caméra, on va indiquer le numéro de la caméra dans le cas où c'est un DVR. Ici, sur l'exemple affiché, c'est en fait une caméra unique. On donne l'adresse IP du NVR ou du DVR, le port qui va être utilisé pour la transmission du flux vidéo. Et ensuite, on va indiquer des paramètres complémentaires et le nom d'utilisateur et le mot de passe associé pour pouvoir se connecter sur le système. À partir de là, en fait, on a défini une caméra. Donc, dans le type de DVR, on va voir plusieurs types de caméras. On ne verra apparaître que les types de NVR que l'on a installés, sachant qu'il y a un certain nombre de plugins différents qui existent pour Unison. Et donc, en fonction des besoins que l'on a, on ne va installer que les plugins disponibles. Donc, on en a une large gamme qui va de Axis à Samsung en passant par Hikvision, 3X Logic, etc., etc. Donc, ça, vous retrouvez l'intégralité des systèmes compatibles en se référant sur la matrice de compatibilité d'Unison. Une fois qu'on a créé nos différentes caméras, eh bien, on va créer nos vues, même si ce n'est pas forcément obligatoire, puisque comme on a pu le voir sur l'écran qui a été affiché sur l'exemple précédent, je n'avais aucune caméra de liée sur ma matrice qui s'appelait TestView. Donc en l'occurrence, je vais définir mon nom de matrice, donc TestView en l'occurrence. Ici, le port qui va être utilisé, puisqu'en fait, c'est un module externe qui va pouvoir être installé sur un autre poste, sans qu'on ait forcément Unison installé. Et donc, on va indiquer
quel est le port qu'on va utiliser pour transmettre le flux vidéo à cet outil d'intégration vidéo. Dans la partie de la configuration, on va indiquer le nombre de lignes que l'on souhaite et le nombre de colonnes. Donc en l'occurrence, ici on avait 2 lignes, une seule colonne. Et pour chacune des positions, on va indiquer si on veut prédéfinir un lien vidéo, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir à sélectionner une des caméras que l'on a précédemment configurées dans le dossier vidéo. Une fois que ceci est terminé, eh bien en fait, on va simplement enregistrer et on aura créé nos matrices vidéo. Ensuite, il ne restera plus au niveau du plan qu'à indiquer que l'on souhaite installer donc soit une caméra, soit que l'on souhaite créer une commande qui va ouvrir une vue et qui va, enfin pas ouvrir une vue, qui va envoyer une caméra sur une position particulière d'une vue.